Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la notion de produit scalaire entre deux vecteurs. Donc on va considérer deux vecteurs, u et v, qui sont représentés ici, et on va s'intéresser au produit scalaire u scalaire v. Alors sa définition, c'est norme de u fois norme de v, donc c'est-à-dire la longueur des vecteurs u et v, fois le cosinus de l'angle entre les deux. Donc c'est une quantité qui est scalaire, c'est-à-dire réelle, donc vous partez de deux vecteurs, d'accord, ce sont des vecteurs avec deux coordonnées, un x et un y, et leur produit scalaire, en suivant cette définition, donne un réel qui va être positif ou négatif. Le but de cette vidéo est de comprendre dans quel cas notre produit scalaire sera positif ou négatif, ce qui nous aidera par ailleurs à comprendre le sens de cette formule. Alors pour nous aider, nous allons utiliser le mouvement d'un train. Donc voici le train qui va se déplacer de la droite vers la gauche avec une vitesse représentée par le vecteur v dans ce sens. Et on va essayer de voir comment on pourrait agir avec une force sur la vitesse du train. Alors première chose, on peut imaginer qu'on se met à l'avant du train et qu'on va appliquer une force dans la même direction que le vecteur v, mais de sens opposé, comme ceci. Et je vais l'appeler u. Dans ce cas-là, ce qu'on remarque, c'est que l'angle entre les deux vaut 180 degrés, c'est-à-dire pi radian. Alors si maintenant j'applique la formule du produit scalaire qui est écrite juste au-dessus, u scalaire v, ça va être égal à la norme de u, qui est la longueur du vecteur u, qu'on ne connaît pas, mais on sait que c'est positif, fois la norme de v, fois le cosinus de pi. Et ça, nous avons vu en trigonométrie que c'est égal à moins 1, le cosinus de pi, donc ça va nous donner moins norme de u fois norme de v. Et comme norme de u et norme de v sont positifs, le résultat va être négatif. Donc ça paraît logique, puisqu'en appuyant sur le train, en poussant le train ici dans le sens contraire de sa marche, nous allons le ralentir. Donc on obtient un effet négatif sur la vitesse. Donc vous voyez qu'en fait ce produit scalaire a l'air de décrire finalement l'influence d'une force sur un mouvement. Ce serait l'équivalent physique en tout cas. Alors continuons, maintenant on va imaginer qu'on se met derrière le train et qu'on le pousse. Donc je vais toujours représenter le vecteur u, sauf que je vais le mettre derrière cette fois-ci, et il va être dans ce sens. On pousse le train. Alors le vecteur v, il n'a pas changé, alors je vais juste le déplacer pour le recopier ici, pour qu'il soit au même endroit que le vecteur u, pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc voici le vecteur v. Et maintenant ce que l'on voit, c'est que l'angle entre les deux, l'angle UV, vaut 0. Ces deux vecteurs sont alignés, on dit qu'ils sont collinéaires en fait, c'est-à-dire qu'ils sont selon une même direction. Alors appliquons la définition du produit scalaire. U scalaire v, ça va être norme de u fois norme de v fois le cosinus de 0. Et cosinus de 0 c'est 1, donc on va obtenir norme de u fois norme de v. Et ce résultat est positif. Dans ce cas-là, on accélère le mouvement puisqu'on encourage le train à avancer dans la direction du vecteur v. Alors que se passe-t-il maintenant dans des cas un peu intermédiaires, comme ceci? Donc toujours imaginez que le vecteur rouge, le vecteur v, représente la direction dans laquelle avance le train, donc sa vitesse, et u représente la force qu'on lui applique. Dans le cas ici, vous voyez qu'on applique la force de manière légèrement oblique. Alors on va imaginer que le train ne déraille pas, d'accord, et on veut voir l'influence sur le mouvement. Alors, pour faire ça, on peut remarquer dans un premier temps que l'angle entre u et v ici est un angle aigu. Donc un angle aigu, ça va être un angle compris entre 0 et 90 degrés, et on va avoir un cosinus positif. Alors l'autre façon de s'en rendre compte, ce qui est plus simple, c'est de projeter ici de manière orthogonale le vecteur u sur le vecteur v, et vous obtenez un point ici h, qui est le projeté orthogonal. Et vous voyez que ici, si j'appelle cette extrémité a et celle-ci b, vous avez h qui se situe le long du vecteur AB, dans le même sens. Donc on aura un résultat pour le produit scalaire qui sera positif. Au contraire, ici, vous voyez que le vecteur u, il va avoir un angle obtus par rapport au vecteur v. Donc a priori on aura un cosinus négatif, mais pour s'en rendre compte, on peut utiliser toujours la technique du projeté orthogonal. Donc je vais projeter de manière orthogonale u sur v, alors vous voyez que je tombe ici dans le vide, donc il suffit de prolonger le vecteur v. Et le point h cette fois est ici. Et si je replace a et b comme ceci, vous voyez que cette fois-ci AH a un sens qui est opposé à AB, et donc le résultat sera négatif.
Si maintenant, dans le cas extrême, je me retrouve avec U qui est perpendiculaire à V, si je fais le projeté orthogonal de U sur V, en partant d'ici, je vais avoir H qui sera là. Alors, l'autre façon de le dire, c'est que finalement, comme le cosinus de UV, ça va être le cosinus de 90 degrés, ce qui correspond à cos de pi sur 2, ça fait 0. Donc tout simplement, le produit scalaire ici de U scalaire V sera nul. Donc le produit scalaire va avoir une importance assez fondamentale puisqu'il va nous permettre de vérifier que deux vecteurs peuvent ou non être orthogonaux, c'est-à-dire perpendiculaires.